Les nations sont des égrégores qui ont pris un pouvoir absolu et il est presque impossible de s'en défaire. Comme vous le savez, je suis passionné par tous ces pouvoirs naturels de l'esprit humain et principalement en fait la capacité qu'on a de créer la réalité. Pour moi, le concept de nation, c'est vraiment ce pouvoir intérieur qui est mis en action. Parce que chaque nation a un égrégore. Chaque nation est une âme groupe puissante qui vit dans un monde plus subtil. Et dans cette vidéo, j'aimerais plonger justement dans l'ésotérisme de tout ça, vous amener à la compréhension de quel est le mécanisme qui leur a permis de s'expandre et de devenir aujourd'hui tout puissant, et sur comment on peut faire pour s'en extraire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est la 4e vidéo d'une série sur les pouvoirs de l'esprit. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de l'égrégore des nations. D'abord, il faut partir sur des bonnes bases. Un égrégore, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Même qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, mais pour toutes les personnes qui découvrent cette vidéo pour la première fois, j'aimerais vous donner une explication claire et simple. Un égrégore, c'est principalement une famille d'âmes, c'est-à-dire que dès que des êtres sont regroupés, apparaît un être invisible qui est l'âme collective qui gouverne ce groupe. Et on ne parle pas uniquement d'êtres humains, on parle des animaux, on parle de la nature tout entière, des arbres, des pierres. En fait, toute la création, dès qu'il y a des êtres qui s'assemblent, des êtres vivants, il y a la contrepartie invisible qui est l'âme groupe, l'égrégore de cet être. Alors, nous les êtres humains, on a cette faculté assez extraordinaire de pouvoir engendrer une multitude d'égrégores, c'est-à-dire d'être créateurs dans le monde invisible. Et c'est justement là-dessus qu'on va chercher à comprendre comment ça fonctionne. Parce que les nations n'existent pas à la base. Les nations, l'idée de la nation, l'idée de frontières, l'idée d'appartenance à un groupe fermé, fondamentalement, elle n'existe pas dans la nature. Elle existe à partir de ce qu'on est. Par exemple, un éléphant est un éléphant. Un lion est un lion. Il appartient à l'égrégore des lions. L'éléphant appartient à l'égrégore des éléphants. Alors l'être humain devrait appartenir à l'égrégore de l'humanité. Alors pourquoi dans l'humanité, il y a toute cette diversité d'égrégores et qu'est-ce qui fait que les êtres humains se séparent entre eux pour former des petites poches enfermées et dire voilà, moi je suis français, moi je suis chinois, moi je suis japonais, moi je suis américain. Et en fait se séparer à l'intérieur de notre espèce, qui finalement devrait être une espèce unie. Les égrégores des nations, ils se sont formés à partir d'êtres qui se sont regroupés bien souvent autour d'une langue, autour d'une culture, et ensuite autour quelque part d'une frontière, c'est-à-dire d'un territoire. Ils se sont dit voilà, ici c'est notre territoire, on parle la même langue, on a une culture commune, on a des croyances communes, on a une histoire commune, et donc on forme une famille, on forme un groupe. Mais au début, c'est jamais très grand tout ça. Au début, c'est une petite poignée d'êtres. Et donc de ça, il y a des représentants, des chefs, et quelque part, c'est la naissance, c'est-à-dire c'est la naissance d'un égrégore qui n'est pas encore grand, qui n'a pas encore cette puissance sur une grande partie de l'humanité ou alors sur une grande quantité d'êtres humains. Au début, on a juste une petite poche d'êtres humains qui se sont assemblés autour d'affinités communes. Ce qui est intéressant par rapport aux égrégores, et c'est autant valable pour les égrégores des nations que pour les autres égrégores, c'est qu'en réalité, ils sont dépendants de ce que l'être humain met à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que ce sont les créateurs, ce sont ceux qui sont à la base, qui vont mettre une impulsion. Parce qu'il y a donc ces familles d'âmes qu'on appelle les égrégores, qui sont certaines en harmonie avec le divin. Ce sont les égrégores de la nature.
Et parmi les êtres humains, il y en a certains de ces égrégores qui sont soit au service de la lumière, soit au service de quelque chose de sacré, de pur, d'authentique, soit des égrégores qui vont chercher le pouvoir, qui vont chercher la puissance et la domination. Donc, généralement, dans le cas des nations, on a souvent une quête de pouvoir qui est à la base de leur création. Et ça, c'est important en fait de comprendre que ça a toujours été les forces motrices qui ont été à la création. Donc, c'est toujours pareil, ça commence comme quelque chose de petit, et ensuite c'est une histoire qui se crée. Une histoire se crée, et ça, c'est quelque chose qui va grandir de plus en plus. Et c'est ça qui est assez intéressant avec les égrégores des nations, c'est quelque part le mythe fondateur de la nation qui permet de créer vraiment une identification, c'est-à-dire une identification à une identité précise. Et plus les siècles passent, plus l'égrégore en lui-même de chaque nation prend une identité claire. Au début, vous avez des nations qui vont naître et les 10, 20, 30 ou même les 100 premières années, leur identité n'est pas encore très claire, mais plus elles avancent et plus leurs identités deviennent précises. C'est là qu'on voit que l'égrégore est vraiment une entité à part entière, une entité qui est au-delà de l'être humain, parce qu'elle a elle-même une existence, elle a elle-même une identité. Alors l'égrégore, il s'incarne à travers le peuple, mais bien sûr, il a besoin de représentants, et donc naturellement, des représentants émanent. Alors au début, c'est des chefs, puis après, peut-être que ça devient des rois, puis des empereurs, puis aujourd'hui, nous, dans les égrégores des nations, ce sont des présidents ou voilà, des premiers ministres. Mais dans tous les cas, ce sont des personnes qui sont au pouvoir, qui ont quelque part les commandes. Alors, on va dire dans notre époque, ce sont bien sûr les politiques, mais aussi les industriels qui gouvernent. C'est pas juste les politiques. Vous voyez, l'égrégore, par exemple, d'une nation comme les États-Unis ou la France ou la Chine ou d'autres nations, c'est toujours une association en fait de plusieurs êtres. Donc c'est jamais un seul, mais il y a quand même des êtres qui sont à la tête. Et ce qu'il est important de bien saisir, c'est que donc pour ce qui est des nations, ce sont pas des égrégores de lumière. Ce sont pas l'intention de base dans la création des nations. Ça n'a pas été de se dire voilà, on va se regrouper pour honorer la lumière, pour honorer le divin, pour faire apparaître quelque chose de pur et d'éternel sur la terre, mais ça a été des regroupements pour savoir qui allait dominer, qui allait avoir le pouvoir et comment pouvoir exister sur la terre, comment avoir une existence terrestre. Est-ce que c'est négatif d'avoir une existence terrestre? Pas du tout, mais il faut bien comprendre que c'est pas l'origine en fait de l'impulsion de ces égrégores. En fait, ça nous permet de comprendre pourquoi les nations, d'une façon générale, je parle de toutes les nations et de leurs égrégores, pourquoi en fait il y a l'aspect de pouvoir, de domination et d'esclavage, par exemple à travers les lois, les obligations, les impôts, vous voyez tout ce qui est obligatoire dans une nation et auquel on ne peut pas échapper. Il suffit simplement de penser au fait qu'on ne peut pas voyager sans passeport, au fait qu'on ne peut pas exister aux yeux de l'égrégore sans un acte de naissance, au fait qu'on n'ait pas la liberté de naître ou de mourir comme on veut. Je fais référence à ça en fait. Et ça c'est quelque chose quand même de très fort, parce que vraiment les autres égrégores, on peut s'en extraire. Par exemple, si tu es prisonnier de l'égrégore d'un sport, tu peux t'en extraire, il n'y a pas de problème. L'égrégore d'une marque, tu peux arrêter de l'alimenter, il n'y a pas de problème. Par contre, l'égrégore d'une nation, ça va être très difficile de sortir de son influence. Et le seul moyen de sortir de l'influence de l'égrégore d'une nation, c'est d'entrer dans l'égrégore d'une autre. Donc on voit qu'aujourd'hui, ces égrégores ont pris vraiment le pouvoir et se sont partagés le monde. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Il y a quelque temps, j'ai ouvert l'école de la vie nouvelle. Et dans cette école, qui est destinée à des êtres qui veulent se former et qui veulent travailler sur eux, j'ai ouvert un espace gratuit dans lequel je partage des livres, des conférences, des méditations, des exercices, des petites formations, et dans lequel vous avez accès à un espace de communauté, de partage,
avec toute la communauté des élèves de la Vie Nouvelle. C'est un espace gratuit, c'est un espace ouvert à tous et je l'ai créé en fait pour faciliter la communication et faciliter les échanges. Moi-même, quand je veux partager à tous les gens qui souhaitent me suivre, c'est sur cet endroit que je vais partager les informations. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez découvrir énormément de contenu gratuit, vous pourrez vous former, vous pourrez, grâce à tout ce qui vous est partagé et offert, expérimenter ce que je partage dans mes vidéos à travers des pratiques, des enseignements, des méthodes. On peut se poser la question, comment ont fait ces égrégores pour devenir si puissants ? Comment ils ont fait pour prendre le contrôle de l'humanité tout entière ? Moi, en tout cas, c'est une question que je me suis toujours posée et je dois dire que même quand j'étais jeune, j'ai souffert de la domination de ces égrégores. J'ai souffert de l'égrégore principalement dans lequel je suis né, c'est-à-dire l'égrégore de la France. J'ai vraiment souffert de ça, de cette, on va dire, de cette force qui veut vraiment amener vers l'esclavage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je réfléchis énormément à ce sujet et j'essaye de vous amener une clarté par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les égrégores des nations telles qu'on les connaît aujourd'hui ne sont pas nés comme ça. Il y a eu vraiment beaucoup d'étapes. D'abord, il y a longtemps, on avait des clans et des tribus. Les clans, c'était des familles. Les tribus, c'était vraiment un regroupement de familles. C'était vraiment des petits groupes qui s'unissaient. Ils n'avaient pas vraiment de pouvoir centralisé. Ça, c'était, on va dire, il y a plusieurs milliers d'années. Bien qu'il y ait eu aussi des empires il y a plusieurs milliers d'années, mais l'humanité a quand même commencé avant de former des empires par des clans et des tribus. Ensuite, il y a eu des cités-États qui ont émergé. Donc, on a déjà là la naissance d'un petit égrégore, mais qui n'a pas un pouvoir extraordinairement grand sur tout le monde, sur vraiment une grande partie de la population. C'est encore restreint. Ensuite sont apparus des grands empires. Là, effectivement, on peut se dire que ces empires, c'est des égrégores très grands qui avaient un pouvoir sur énormément de populations. Mais quelque part, il leur manquait quelque chose, ces empires, parce qu'ils regroupaient des personnes de langues différentes, d'histoires différentes, et il n'y avait pas encore cette identité qui est apparue avec les nations. Ensuite, il y a eu la royauté, les systèmes féodaux, qui étaient vraiment très morcelés, mais où il y avait quand même un roi comme figure centrale, et sont apparus, avec l'ère industrielle, avec notre époque, les nations, et donc les égrégores des nations. Et là, les nations, elles ont réussi, on va dire, ces égrégores qui ont évolué à travers tous les cycles que je viens de vous partager, quelque part, ils ont réussi à créer une emprise presque totale sur l'esprit humain. Et vraiment, ce qui m'intéresse de vous expliquer, c'est l'emprise sur l'esprit humain. Parce que finalement, même quand on parle de frontières, de croire en des frontières, de se dire, voilà, là c'est la frontière de la France, et là c'est la frontière de la Belgique, donc un côté c'est un pays, de l'autre côté c'est un autre, c'est quelque chose de mental, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Aller dire ça à un oiseau, aller dire ça à un poisson, que là il est dans les eaux françaises, ou que là il est dans les eaux belges, ou qu'il est dans les eaux internationales, ça n'a aucun sens. C'est une pure création mentale, irréelle. Et ça, je veux vraiment que vous le compreniez pour vous montrer que même le fait que vous pensez que vous appartenez à une nation, que tout ça n'existe pas. En tout cas, je le partage surtout pour les êtres qui veulent vraiment cheminer vers la lumière, pour ne pas s'identifier à quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas d'existence propre. Donc ces égrégores, en fait, ils ont acquis un pouvoir grand parce que ils ont compris la transmission à travers les générations. Ils ont compris en fait qu'il fallait féconder les nouvelles générations, qu'il fallait les former dès la jeunesse. Donc forcément, comme dans toute chose, ça se fait dès l'enfance, et ce sont les parents qui eux-mêmes font partie de la nation, vont transmettre la mémoire, vont transmettre les esprits, mais je dirais que c'est principalement par le système qui a été mis en place derrière, comme par exemple l'école, la justice, la médecine, le social, tout ce qui a été mis en place en fait dans la société, qui finalement a créé une sorte de maillage
qui fait que les êtres se sentent vraiment appartenir à un monde, à un univers, et qui ne s'imaginent pas pouvoir vivre en dehors. Alors quand un enfant il arrive, il reçoit non seulement cette transmission de ses parents, mais en plus il entre dans ce système qui va le formater, qui va lui dire comment penser, qui va lui dire c'est quoi l'histoire, qui va en fait vraiment le construire. Et cet être, il n'a rien à dire. Il n'a pas son mot à dire, il n'a pas de liberté de dire ce que son âme lui dirait, ce qu'il serait inspiré par des mondes subtils. D'ailleurs, si cet être il est trop inspiré par des mondes subtils, en fait, l'égrégore va le recadrer et va lui dire non, ça c'est pas permis, ça il faut pas aller dans cette direction. Ou alors, si tu veux par exemple chercher dans la spiritualité, va voir les religions, ça on les a autorisées. Mais si réellement tu veux être une âme pure et libre, alors quelque part l'égrégore ne va pas te laisser libre d'être ce que tu es. Parce qu'il ne souhaite pas. Il ne souhaite pas que tu le sois. Donc finalement, c'est tout le système qui a été mis en place qui est comme un sort de moule, qui permet à cet égrégore de se multiplier, de se dupliquer et d'acquérir avec les générations une puissance phénoménale, parce que finalement, plus il y a d'êtres humains, plus il acquiert de puissance, et donc il devient de plus en plus grand. Et comme je vous le disais, la puissance des égrégores des nations, elle est double. Parce qu'il a d'abord une puissance qui est dans ton esprit, c'est-à-dire de te faire croire que tu es une identité particulière, par exemple que tu es français, et que donc tu as telle histoire, donc tu vas t'identifier aux grandes figures historiques, par exemple Charles de Gaulle, ou je sais pas, tu vas penser par exemple à Napoléon, à Charlemagne, ou à des grands êtres, des grandes figures de l'histoire qui ont marqué l'histoire de la France. Donc, tu vas t'identifier à ça, tu vas faire partie de ce monde, tu vas entrer dans l'illusion collective que tout ça existe, que tout ça a réellement de l'importance. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ça est inutile. Ce que je veux simplement vous montrer, et ça va être la suite de cette vidéo, c'est que, quelque part, il y a une emprise qui est bien trop forte et qui empêche les êtres d'être pleinement eux-mêmes. La deuxième emprise, c'est celle que l'égrégore a sur ton corps et sur ta liberté. Et ça, on l'a vu à travers les décennies, et on le voit partout dans tous les pays. Tu n'es pas libre de parler librement, tu n'es pas libre d'aller où tu veux, de faire ce que tu veux. Si tu n'es pas né dans le bon pays, tu ne pourras même pas voyager. C'est presque impossible. Donc, c'est une emprise énorme sur ta vie. C'est-à-dire, il s'agit d'esclavage. Il s'agit vraiment de dire, voilà, tu es né là, tu vas faire ce que je te dis, parce que tu m'appartiens. C'est ça, en fait, que les égrégores font dans la réalité. Et là, avec l'exemple, c'est vraiment un exemple, mais de l'égrégore des nations, quelle que soit la nation, bien sûr, il y a des égrégores de nations qui sont plus libres et d'autres qui aspirent plus à la domination, à l'esclavage, au pouvoir, et donc qui vont asservir plus leur peuple. Mais quel que soit l'exemple, quelque part, il y a une forme d'appartenance, de domination et d'obligation. Tu ne peux pas vivre en dehors de ces égrégores. Maintenant, et c'est ça qui m'intéresse le plus de vous partager, comment on sort de cette emprise-là. Là, ce que je viens de vous partager, peut-être ça va choquer des gens. Peut-être même, il y en a qui vont regarder ces vidéos et qui vont se dire que je suis un ennemi de l'État, un ennemi de la nation ou quoi que ce soit. Mais c'est pas du tout le cas en fait. Je veux expliquer des fonctionnements clairs du monde invisible et finalement des fonctionnements qui sont pour nous le fondement de la vie, pour un être humain. Et pourquoi est-ce si important de ne pas être pris dans l'emprise d'un égrégore? Parce qu'un égrégore peut nous emmener vers une voie sans issue. Un égrégore peut nous emmener vers la guerre. Un égrégore peut nous emmener vers l'esclavage, vers la domination. Il peut nous emmener vers la maladie. Il peut, par soif de pouvoir et de domination, emmener les êtres vers une voie qui est totalement à l'encontre de celle de la lumière.
Alors pour un être qui aspire vraiment à vivre avec un monde d'éternité, c'est important d'avoir cette conscience. C'est important de prendre conscience que oui, les égrégores des nations sont devenus des géants, des immenses forces, des entités tellement grandes que elles peuvent t'empêcher de cheminer librement vers ton âme. Et c'est ça, en fait, qui est important de comprendre. C'est ça que je veux que vous puissiez saisir de cette vidéo. C'est que si toi-même, tu t'identifies entièrement à ton identité nationale, que tu crois que tu es français, que tu crois que tu es américain, que tu es belge, que tu es suisse, en réalité, tu fais partie d'un monde qui ne te laissera pas libre d'être qui tu es. Tu peux faire partie de l'égrégore d'une nation, mais aussi avoir une conscience beaucoup plus large qui fait que tu ne t'identifies pas, dans le sens que tu n'es pas entièrement identifié à cela. Et pour faire ça, c'est assez simple. C'est-à-dire que la première chose, c'est de ne pas t'identifier à ton corps, de ne pas t'identifier à ce qui est extérieur et à ce qui appartient uniquement au monde mortel, au monde éphémère. Parce que si tu crois que tu as une personnalité, si tu crois que tu as un corps, si tu crois que tu es juste cela, alors oui, effectivement, tu vas t'identifier à l'égrégore de ta nation parce que ça te donne une raison d'exister et ça te donne une existence, en fait. Ça te fait exister dans ce monde-là. Mais si tu commences à tourner tes yeux vers l'intérieur et que tu regardes ce qui est plus grand que le corps et que le monde éphémère et mortel, tu vas voir que tu es une âme éternelle. Tu vas voir que tu es un être divin, que tu es au-delà de la mort, que tu n'es jamais né en réalité, que tu n'es jamais mort, que en réalité tu es dans un voyage, tu es dans un apprentissage. Ton voyage sur la Terre est un voyage. D'ailleurs, peut-être que tu t'es incarné dans plein de nations différentes, dans plein de pays différents, dans plein d'endroits différents de la Terre, et que finalement tu as connu la multiplicité de l'existence sur la Terre. Mais quelque part, regarde dans tout ça en fait l'unité. L'unité entre l'être humain et l'être humain, c'est-à-dire entre la grande famille des êtres humains. Mais aussi regarde l'unité entre l'être humain et la nature, les animaux, les insectes, la terre, les éléments. Regarde à quel point on est reliés les uns aux autres. Regarde à quel point en fait on est une grande famille, nous aussi. Et que finalement, il n'y a pas que la famille de l'être humain, mais il y a la grande famille, qui est une famille beaucoup plus large. Et tourne tes yeux vers un monde vaste et sans frontières pour voir qu'il y a une multitude d'êtres, une multitude de mondes, et que, quelque part, tout cela forme la grande famille de la lumière. Et que tout ça, c'est réellement le monde réel. Et que le monde réel, ce n'est pas ta petite bulle. Toi, dans ta personnalité, toi, dans ta nation, qui vit ta petite vie et qui finalement vit uniquement pour enrichir un gouvernement, pour enrichir certains êtres, pour juste être quelque part de la chair à canon, pour un égrégore qui, lui, aspire à continuer à exister. En fait, c'est simple. Ce que je veux vous expliquer à travers ça, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer dans un monde rétréci lorsque l'on veut vivre avec son âme et avec la grandeur. Il faut être prêt à abandonner l'extérieur, à abandonner les appartenances, à abandonner en fait ce qui limite la vie intérieure, ce qui enferme dans quelque chose de très restreint. Parce que la vie est universalité, la vie est union avec le tout. Et quand on regarde ce qu'engendrent les égrégores des nations, qui sont en train de nous conduire vers la perdition, un jour, ces nations vont tous se faire la guerre, et finalement, il ne restera plus rien. Et l'être humain, l'humanité continuera à exister. Mais finalement, les gens qui ont été prisonniers de ces égrégores auront marché dans un chemin, dans une voie sans issue, et auront perdu énormément de temps, auront souffert vraiment pour rien. Alors que le pouvoir de l'esprit est très grand. Et avec ce pouvoir, on peut faire des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus grandes. Notamment se libérer soi-même, mais aussi apporter la divinité sur la terre, apporter le monde divin sur la terre. On peut guérir, on peut soigner, on peut construire, on peut faire apparaître un monde vrai, un monde pur, un monde authentique. Alors,
Dans cette série de vidéos, voilà, je vous ai vraiment expliqué tout ça. On a vu à travers les religions, à travers les marques, et vous voyez que c'est vraiment un pouvoir de l'esprit. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ce pouvoir, il agit même jusqu'à la santé du corps physique, et comment on crée nos maladies, ou alors comment on crée la santé, et comment on est le créateur en fait, et on est créateur par l'esprit de la santé de notre corps. C'est absolument extraordinaire, la santé de notre corps, mais aussi de notre âme, et comment en fait on peut engendrer la maladie, comment on peut guérir la maladie par l'esprit. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis donc à très vite dans la prochaine vidéo.